chers amis, c'est dans la joie que nous accueillons aujourd'hui les frères et chers Marius Diacono, arrivés spécialement pour cette fête. Son voyage avec ses imprévus et ses vols annulés restera sans doute inoubliable, mais comme toujours efficace et providentiel. Il vient d'arriver avec le train de Marseille, non parce que la ville de Paris est arrivée hier, à Nice tout simplement. Nous accueillons aussi avec le bonheur la communauté polonaise, venue prier avec nous ici, à Saint-Pierre. En servant ensemble l'Eucharistie, nous faisons l'expérience d'une même foi, d'un même Père, unis dans la diversité de nos langues et de nos cultures. Que cette messe soit ainsi une unité, une action de grâce pour la fidélité du Christ, qui rassemble son Père dans la joie de l'Évangile. Et maintenant, je demande le Père Marius de Jacques. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit parmi nous. Frères et sœurs, aujourd'hui, en regardant Saint Jean Paul II et le regard qui est rouge comme nous voyons le chemin de fidélité à l'Évangile, celui du Pape qui a ouvert l'Église au monde et a annoncé l'espérance, et celui du Prêtre qui a dans les ténèbres du mensonge et de la peur a rappelé que le mal se vainc par le bien. Que la parole de Dieu que nous allons écouter, qui nous parle de l'humilité, de la fidélité et de la prière des pauvres, nous aide à marcher sur leur trace, et que cette Eucharistie ravive en nous la foi, afin que nous aussi, unis au Christ, nous soyons des témoins vivants de son amour dans notre monde. Pour célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère et sœur que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Bénédiction Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Oui.
Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, à la prière de Saint Jean-Paul II, et devienne remarquer les jours et rouges. Multiplions les dons de ta grâce, et dirige le cours de notre vie dans la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Czytanie z Księgi Izraela. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osobę. Nie będzie on miał względu na osobę przeciwnego. Owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sierotnych i wdowy, kiedy się skarży. To służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie Jego dosięgnie obłogi. Modlitwa winnego przeniknie obłogi i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok. Parowie mówią Pan Anielu. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous prions pour vous à tout moment, afin que notre Dieu vous trouve digne de la paix que vous a annoncée. Par sa puissance qui vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qui rend active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversé. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Mais en ce temps-là, la presse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils volent, injustes, adultères, ou encore comme ceux publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le réclame, car ce dernier ressortit de sa maison, celui qui était devenu homme juste, plutôt que l'autre, qui se lève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous parle de 3 choses essentielles: l'humilité, la fidélité et la confiance en Dieu. Le sage Ben Sira dit dans la première lecture: la pierre du pauvre traverse les nuages. Et le psaume répète: un pauvre crie, le Seigneur entend. Et saint Paul nous confie à la fin de sa vie, dans la 2e lecture: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Ces 3 attitudes, l'humilité, la fidélité et la confiance, se retrouvent dans la vie de saint Jean-Paul II et de bienheureux Père Yeshua. Dans l'Évangile, Jésus nous montre 2 hommes qui prient: le pharisien, plein d'orgueil, et le publicain qui demande pardon. Dieu écoute celui qui se reconnaît petit devant lui. Saint Jean-Paul II a vécu toute sa vie dans cet esprit. Il était le pape, un homme connu du monde entier, mais son cœur restait simple, priant, profondément uni à Dieu. J'ai eu la grâce de le rencontrer personnellement 2 fois dans ma vie. C'était à Rome, juste quelques années avant sa mort. La première fois, j'étais en Paris. J'avais écrit une lettre à son secrétaire pour demander une rencontre. Et ma grande surprise, quelques heures plus tard, j'ai reçu une réponse par fax, pas de mail.
Simon. Quand vous serez à Rome, dites-nous où vous logerez, nous vous contacterons. Et je suis à Rome, et quelques jours plus tard, j'ai appris qu'on m'a invité à une audience privée avec le centenaire. Ce fut un moment très simple, mais inoubliable. Le pape déjà fatigué m'a posé plusieurs questions. Qu'est-ce que je fais à Paris? Il m'a posé la question, où étiez-vous et d'où étiez-vous? Comment va le séminaire polonais de Paris? Est-ce qu'il connaissait ce séminaire? Parce que quand il était cardinal, il a passé plusieurs fois dans ce séminaire. Il a terminé cette audience avec une grande souris en disant Vive Białystok, vive Paris. La deuxième rencontre a eu lieu aussi à Rome. 2 mois plus tard, je ne savais pas que je vais voir le pape encore une fois. J'étais à Rome comme représentant de mon archevêque à la réunion pour la catéchèse. Et à la fin de cette réunion, au Conseil de conférence épiscopale d'Europe pour la catéchèse, il y avait rencontre, audience générale avec Jean-Paul II. Et quand je me suis approché, le président de ce conseil m'a présenté en italien et Jean-Paul II, il a tout de suite dit en polonais, posé la question toujours à Paris. J'ai eu l'impression qu'il se souvient de ce rencontre il y a quelques mois, mais bien sûr que c'est le président du conseil qui m'a présenté et Jean-Paul II peut-être, voilà, poser cette question. Mais il m'a demandé de saluer les évêques et surtout son ami, l'archevêque Stanislas, parce que quand il était recteur du séminaire à Cracovie, le cardinal Wojtyła était l'archevêque de Cracovie. Et c'est lui, cet archevêque, qui a fait beaucoup de traductions en français de tous les discours de Karol Wojtyła. Ce qui m'a le plus touché, c'est sa force intérieure, malgré la maladie, bien déjà avancée. C'est un genre de fier, un genre de foi, un genre d'humanité. La fidélité jusqu'au bout. Saint Paul écrit, le moment de mon départ est venu, j'ai gardé la foi. Ces mots pourraient aussi être ceux du Père Jerzy Popiełuszko. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement quand il a été assassiné. Je n'avais pas mis nom. Je me souviens seulement des images à la télévision, des foules en larmes à Varsovie et à notre ville Białystok, devant l'hôpital où on a fait l'autopsie de ce martyr. Les frères et sœurs, 26 ans plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer souvent sa mère, Madame Marianna Popiełuszko. C'était une femme toute petite, mais d'une foi immense. Elle disait simplement, je n'ai pas de reproche envers Dieu, j'ai offert mon fils à l'Église. Sa douleur était grande, mais sa foi encore plus grande. Elle accueillait chaque visiteur avec bonté et elle disait toujours, en partant, priez pour moi. J'ai personnellement reçu d'elle une petite image de Père Jerzy avec un fragment de brancard portant le sang de son fils. Le souvenir qui donne espérance. Peu de gens savent que le premier monument dédié
au père Yerzhébov a vu le jour ici en France, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, juste après sa mort. Avant même qu'il y en ait un en Pologne. C'est ainsi magnifique. La France a reconnu très tôt le témoignage sur le prêtre martyr de la vérité et de la liberté. Son message a dépassé les frontières. Il nous dit que l'amour vrai passe toujours par la croix et que la liberté naît de la vérité. Frères et sœurs, les reliques, c'est un signe vivant. Depuis les premiers siècles, l'Église vénère les reliques des saints. Ce geste n'est pas une simple tradition extérieure, mais une expression profonde de la foi dans la communion des saints. Nous croyons que ceux qui ont donné leur vie à Dieu ne sont pas séparés de nous, mais qu'ils vivent en sa présence et qu'ils prient pour nous. Leur corps en était le temple de l'Esprit Saint. Ils ont servi Dieu avec tout leur être. C'est pourquoi les reliques sont un signe de la présence de Dieu à travers ses amis. Un rappel que la sainteté est réelle, concrète, et qu'elle peut se vivre dans la simplicité de chaque jour. Comme le disait Saint Jérôme, en honorant les reliques des saints, nous honorons celui qu'ils ont aimé, le Christ lui-même. Les reliques nous rappellent aussi que chacun de nous est appelé à devenir d'une certaine manière une relique vivante de Dieu, un être habité par sa présence, porteur de sa lumière dans le monde. Frères et sœurs, aujourd'hui, ici à Nice, nous avons la grâce de vénérer les reliques de Jean-Paul II et de Père Yerzhébov. Elles ne sont pas seulement des objets à regarder, mais des signes vivants de la présence de Dieu dans la vie des saints. Je suis dans une paroisse de Białystok et je connais un médecin polonais, un de mes paroissiens, qui, comme jeune médecin, a participé à l'autopsie du père Pokieruszko après sa mort. Récemment, il a publié, à l'âge, son âge c'est 90 ans, il a publié un livre avec magnifique témoignage, ce qu'il a vécu en ce moment-là. C'est lui qui a pris dans certains une partie de son sang, qui est devenue plus tard une relique précieuse après la béatification du père Pokieruszko. Ce sang nous rappelle que la fidélité à Dieu peut coûter la vie, mais qu'elle donne en retour la vie éternelle. Frères et sœurs, quelque chose que pour conclure, je voudrais souligner que le bienheureux Yerzhébov est particulièrement proche de votre curé, qui compte beaucoup pour lui. Père Christophe et Père Yerzhébov, tous les deux sont nés dans la même paroisse. Ils ont reçu le baptême dans la même église. Baptême qui les a fait entrer dans la communauté des croyants. Et plus tard, l'ordination sacerdotale qui les a unis dans le même service de la parole et des sacrements. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous appelle à la même foi humble et courageuse
que celle de nos deux témoins de la foi de notre temps, comme Jean-Paul II. Et Jerzy Popiełuszko, restant fidèle à la vérité, persévérant dans la prière, confiant dans l'amour de Dieu. Que leur intercession nous aide à vivre chaque jour avec un cœur pur et à témoigner à notre tour que le bien est plus fort que le mal, que la vie est plus fort que la mort et que la foi vainc toute peur. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout à fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous ce Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais pour le pardon des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans la confiance, adressons-nous au Christ et Seigneur qui a donné sa vie pour nous servir. L'intercession de Saint Jean-Paul II à ton Église, au pape Léon, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, donne, Seigneur, la force et la joie d'annoncer au monde de quel amour tu nous aimes. Avec espoir, nous te supplions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Przez wstawiennictwo błogosławionego Jerzego Popiełuszki rządzącym wszystkim tym, którzy przyjęli na siebie odpowiedzialność kierowania światem, daj, Panie, ducha sprawiedliwości i pokoju. Ze śmiałością Ciebie prosimy. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Par l'intercession de tous les saints, à la communauté polonaise, à notre paroisse, à tous ceux qui se sentent appelés à prendre leur part de la mission universelle de l'Église, donne, Seigneur, la force de ta parole de vie. Avec confiance, nous te supplions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de Saint Jean-Paul de bienheureux martyr liégeux. Et comme par ces mystères bienheureux, tu leur as donné la gloire du ciel, accorde-nous l'abondance de ton pardon, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre rassemblance, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu as mis en lui, que donc nous avions perdu par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Jean-Philippe et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Sur nous tous enfants, nous implorons, souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions les défunts de nos familles, tous ceux que nous aimons. Ce matin, nous prions pour Claudia Seikeira, aussi pour les défunts de la semaine passée, Jean-Pierre Fortier. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté et nous prions en intention d'action de grâce pour la famille Gercourt. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Jean-Paul II, bienheureux Jerzy Popiełuszko, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prochain, c'est la fête de la Toussaint et la commémoration des défunts, de tous les défunts fidèles. Donc, nous avons vendredi la messe anticipée pour la Toussaint à 18h, samedi le 1er novembre, les messes comme dimanche à 10h30 et 18h. Nous allons citer tous les défunts de l'année passée, dimanche 2 novembre à la messe de 10h30. Nous pouvons aussi demander les messes pour nos défunts pour tous les mois de novembre que nous allons les nommer. Et justement, les enveloppes se trouvent à la sortie de l'église. Nous aussi vous proposons une démarche spirituelle à recevoir l'indulgence plénière samedi 8 novembre à partir de 10h à la cathédrale de Sainte-Réparate. Cette journée, ceux qui ne pouvaient pas déplacer à Rome ou aller à la Gué peuvent aller à la cathédrale et recevoir ces grâces du Seigneur. Aussi, à la sortie, on va vous proposer les cierges, lesquels on peut déposer sur les tombes de nos proches ou allumer à l'église à l'intention de nos défunts, de nos familles. Un cierge coûte 5 €. Encore un grand merci au Père l'évêque Marius pour sa présence fraternelle, pour son courage et son témoignage. Cette fois, nous lui souhaitons un bon retour vers Pologne, sans surprise, espérons-le. Et merci à toute la communauté polonaise. J'espère que nous sommes un tout petit peu, si vous pouvez venir ici s'il vous plaît. À ce moment-là, nous allons peut-être essayer de chanter en polonais un tout petit peu pendant la bénédiction des reliques. Merci aussi pour cette communauté, et surtout toujours les personnes très fidèles pour cette prière vivante et fervente. À vous tous, les paroissiens de Saint-Pierre d'Arène, pour votre accueil toujours si chaleureux de notre communauté polonaise. Je n'oublie pas de remercier le Père Jean-Claude qui est parmi nous et le Père Jean, toujours fidèle à nos messes, nos diacres Jacques et Jean-Charles, ainsi que les animateurs de la liturgie, Aurélie pour les beaux chants, elle va nous aider à chanter en polonais, j'espère, Alessandro à l'orgue, Alexandrine pour préparation de fleurs, toutes les décorations florales. Aussi, merci, un grand merci aux servants de la messe. Ils sont 3, toujours fidèles et priants. Que cette célébration fortifie nos liens d'amitié et de foi, en répartant, gardons dans nos cœurs les messages de ce jour, vaincre le mal par le bien, dans la force de l'amour et de la vérité. Et nous pouvons aussi recevoir aussi à la sortie de la messe des images qui représentent les deux saints, Saint Jean-Paul II, Vénéré Jerzy Popiełuszko, sur la même image. Ça sera distribué déjà à la sortie de la messe. Vous avez eu déjà sur vos bancs. Il y a aussi sur la table de communion, vous pouvez vous en servir. Et je vous invite, Père l'évêque, à continuer cette célébration et après à nous donner la bénédiction avec les rites. Oui. Et avant de donner la bénédiction finale, je voudrais dire encore quelque chose, quelques mots très personnels. J'ai eu la grâce d'être présent lors de l'introduction solennelle des reliques, d'abord de Bienheureux Père Jerzy Popiełuszko et après celle de Jean-Paul II dans cette église. Ce fut un moment de grande émotion et de prière, un moment de foi partagé entre la Pologne et la France. Je veux aujourd'hui remercier de tout cœur pour la possibilité de raviver le souvenir de cette belle célébration vécue ici il y a plusieurs années. Merci à vous tous pour votre accueil fraternel et votre présence, fidélité à ces deux témoins de la foi si chers à notre pays qu'est la Pologne et à l'Église universelle. Je remercie aussi tout spécialement le Père
Christophe, votre curé, pour son amitié, son témoignage. Merci pour cette invitation, une invitation qui, disons-le, est née un peu dans la douleur, et même le voyage qu'on vous venez d'entendre n'a pas été sans petite croix. Voilà, donc, mais grâce à Dieu et aussi grâce à de nos deux grands témoins de la foi, en passant par Marseille, voilà, enfin parmi vous ce matin, et frères et sœurs, que cette communion spirituelle, à travers les saints et le bienheureux, nous aide, nous tous, à marcher avec confiance sur le chemin de la foi. Merci encore, et que Saint Jean-Paul II et le bienheureux Père Jerzy Popiełuszko intercèdent pour nous, pour cette paroisse, pour la France et la Pologne, et bien sûr pour toute l'Église universelle. Achevons notre prière. Prions le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, renouvelle et multiplions-nous, Dieu Tout-Puissant, et en tous ceux qui célèbrent le Saint Jean-Paul II et le bienheureux Jerzy, les énergies qui viennent d'en haut, et nous à garder le don de ta foi dans son intégralité, et à suivre leurs pas sur le chemin du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. On peut s'incliner devant les reliquaires, on peut les toucher ou l'embrasser comme vous voulez. Szukał lud
J'espère qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Maintenant, je demande à Aurélie chanter la Vierge Noire en français.